Maître Clédor Ciré Ly, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des avocats de Khalifa Ababacar Sall, qui est le maire de Dakar. Le maire qui est emprisonné depuis bientôt 1 an, mercredi prochain. On vient ces semaines dernières de participer et d'assister à un très long procès. Qu'est-ce qu'on peut retenir au sortir de ce marathon? Bon, nous pouvons retenir que la vérité a été dite. Que la vérité s'est révélée et s'est invitée à cette audience. Et que le droit aussi a été dit. Et que l'on peut retenir que Khalifa Sall est dans les liens de la prévention, a été forcé à un jugement pour des raisons politiques. Les causes de son arrestation et les prétextes qui ont été pris sont en fait des prétextes pour l'empêcher d'être un challenge aux prochaines élections électorales, aux prochaines élections présidentielles. L'historique a été fait et qui en fait permettait de savoir que Khalifa était invité à rentrer dans les rangs, faute de quoi, en fait, il aurait des nuisances. Et on lui a apporté ces nuisances. Et le procès a permis de démontrer le caractère, effectivement, de fond, la nature de fond politique de l'argent qu'il recevait des percepteurs municipaux. Et deuxièmement aussi, de démontrer que du point de vue du droit, aucune infraction ne pouvait, en fait, être retenue contre lui. Au-delà de cet aspect, lorsqu'on extirpe l'aspect politique de ce dossier et qu'on est purement et simplement sur l'aspect judiciaire, dans l'opinion, lorsqu'on dit que de l'argent a été affecté pour la caisse d'avance pour subvenir aux besoins des populations de Dakar, et quand en définitive on découvre en fait que cet argent-là n'a pas servi à gérer les raisons pour lesquelles il avait été décaissé, dans la tête des Sénégalais, le faux est déjà établi, le vol est déjà là. Non, justement, c'est là la grande arnaque. Parce que vous savez, il y a la vérité historique et la vérité judiciaire. Même dans cette vérité historique, on n'a pas livré la bonne information à la population. Parce que cet argent de la caisse d'avance est logé dans un compte qui est le compte du cabinet du maire. C'est affecté à un compte, le cabinet du maire. Et à un chapitre budgétaire. Ce chapitre budgétaire, c'est que cela devrait servir à l'accomplissement des dépenses diverses par le cabinet du maire, allant de la sécurité, n'est-ce pas, aux besoins sociaux des populations, à des catastrophes naturelles, les inondations par exemple, bon, et aussi à des besoins même de santé des populations et autres. Donc vous voyez, quand on parle de dépenses diverses, l'information déjà est biaisée. Si on dit que c'est affecté aux seuls besoins de la population, si par exemple on dit que cet argent peut servir effectivement à acheter de l'essence pour que le GMI soit mobilisé pour aller casser des étudiants lors d'une manifestation. Mais là, vous apprenez que ce n'est plus le ministère de l'Intérieur qui prend le déplacement des GMI, mais c'est bien la mairie de Dakar. La mairie de Dakar participe. C'est dire que dans le cadre de ces dépenses, n'est-ce pas, la mairie de Dakar peut être appelée en contribution. Parce que, en fait, la caisse d'avance, c'est un mode de décaissement rapide. Une facilité qui n'obéit pas aux règles de la comptabilité ordinaire, n'est-ce pas, où il y a des lenteurs. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour faire face à des situations d'urgence. Voilà pourquoi, en fait, cette caisse a été instituée pour la mairie de Dakar. Et son origine historique et a servi à diverses causes. Donc, si on le présente comme tel, c'est pour les besoins de la population. Est-ce que, aujourd'hui, disons, recevoir des hommes étrangers, est-ce que c'est pour les besoins de la population? Non, c'est pour le prestige de la présidence peut-être. Pour le prestige du pays,
vous comprenez, ou bien, en tout cas des autorités. C'est pour le pays, disons pour la nation, pour l'organisation de la fête de l'indépendance, avec les décorations, les 21 et 24 novembre. Vous comprenez? Donc, c'est des dépenses diverses. Alors qu'on ne les cale pas sur du mil et du riz. Maintenant, pour faciliter le décaissement et la rapidité, il faut des justificatifs simplement sur le plan comptable. Et cela a été de tout le temps. Voilà pourquoi aucun maire n'a été interpellé. Pourtant, ces reçus dont on parle, ces factures, ont été utilisées par d'autres maires. Et est-ce qu'on peut être trompé indéfiniment pendant des années et des années par une même facture qui va et qui revient sans qu'on se pose des questions? Donc, ils insultent notre intelligence. Sur l'aspect... Cet argent servait à beaucoup de choses qui ont même des aspects sécuritaires, qui revêtent des aspects sécuritaires. Et maintenant, sur le plan juridique, il n'a pas volé cet argent, on le lui a remis volontairement. N'est-ce pas? Bon, si en fait, on lui a remis volontairement et que il l'ait utilisé, on ne peut pas dire, en fait, qu'il a détourné, parce que c'est affecté à son cabinet. L'affectation budgétaire, c'est son cabinet. Et vous allez sur le plan comptable, Cisco Wada, vous verrez que ce chapitre 649, il existe. Il existe sur le plan comptable régional. Donc je parle quand je parle régional, je parle en fait de l'IMOA. Bon, donc, vous voyez, on a dévoyé la vérité dès le départ. Et on s'est agrippé, puisque des factures marquent du mil et du riz. Cela veut dire qu'elle a été détournée. Mais alors, la mairie fonctionnait avec quoi? Est-ce qu'on a essayé de savoir si cet argent, comment est-ce que le maire l'a utilisé? Est-ce qu'on a interrogé la comptabilité matière pour savoir s'il n'y a pas... Mais si je vous suis bien, lorsque le pays est confronté à une urgence, ça me revient l'idée de l'intervention en 1981 en Gambie pour barrer la route en quelque sorte à Kukoye Sambassagna. Et aussi énormément d'autres interventions. On peut faire recours à cette caisse d'avance? Vous savez, dans ma plaidoirie, je vais vous en remettre une copie. J'ai dit qu'aujourd'hui, nul ne sait si la mairie de Dakar n'est pas intervenue en ce moment. On ne l'a pas sollicité. Parce que cet argent, il n'y a que les institutions qui l'ont. Les fonds secrets, on les appelle des fonds secrets, ou des fonds politiques, c'est la présidence, c'est l'Assemblée nationale, n'est-ce pas? Bon, ensuite, on retrouve ça au niveau de la mairie de Dakar. Et maintenant, on voit dans quelle mesure on le dispatche dans différents systèmes. Et les fonds politiques servent aussi, et c'est valable aussi pour la mairie de Dakar, à fidéliser la clientèle électorale. Ça sert aussi dans le contre-espionnage. C'est pourquoi je dis que ça pose des questions sécuritaires quand on touche à des fonds politiques. Et je me suis interrogé dans mon intervention, est-ce qu'on n'aurait pas sollicité la mairie de Dakar? C'est le mode de décaissement. Il y a de l'argent disponible, avec un mode de décaissement facilité par la loi, qui permet des interventions urgentes. Donc des dépenses qui ne sont pas susceptibles d'être par nature contrôlées. C'est tout le fond du débat. Je rappelle que vos clients sont poursuivis pour faux, usage de faux, association de malfaiteurs, blanchiment et... Bon, tout ça, c'est des abus de qualification. Détournement de fonds. C'est des abus de qualification. Vous voyez, tout à l'heure,
vous avez suivi, je répondais au téléphone à un journaliste, j'ai dit que le problème du Sénégal, c'est que le respect du principe de l'égalité, n'est-ce pas, fait défaut. Et que les lois ne sont pas claires. Le citoyen ne sait pas qu'est-ce qui est interdit, qui ne l'est pas. Et cela est aussi valable dans les poursuites. Il y a beaucoup d'abus. Beaucoup d'abus. Des innocents sont arrêtés, sont mis en prison pendant des années. Ils perdent tout. Tout est détruit et on finit par les relaxer ou par les acquitter. Et pourtant, vous avez toujours 1000 incriminations. C'est-à-dire ici, on adopte des infractions. Dès qu'on a découvert l'association de malfaiteurs comme étant une infraction nouvelle, vous ne voyez aucune poursuite du ministère public qui ne comporte l'association de malfaiteurs. Depuis qu'il y a le blanchiment, vous voyez tout le temps le blanchiment, dès qu'il s'agit d'une infraction économique. Et maintenant, nous sommes à l'ère du terrorisme. On arrête des gens à tour de bras, des innocents qu'on met en prison, et on parle de terrorisme quand on se rend compte qu'il n'y a aucun acte terroriste. On parle d'apologie du terrorisme alors qu'on n'apporte aucune littérature qui permette, ou aucun acte matériel permettant effectivement d'apporter la preuve de ce que cette infraction, il y a même eu un début. C'est des abus de qualification. Et cela aussi, Khalifa Babacar Sall, Fatou Traoré, toutes ces personnes ont vécu cela. Comment pouvez-vous comprendre qu'un procureur de la République poursuive une personne sur la base de 5 infractions? Un cumul réel d'infractions, comme on le dit dans notre jargon, et il le soutient pendant toute une information judiciaire. Il requiert que cette personne soit jugée pour cela. Il vient au tribunal, au dernier moment, il dit, en réalité, les 4 infractions, c'est du pipeau. C'est le procureur qui le dit. Ah, mais puisqu'il dit, écoutez, elle peut être poursuivie pour faux usage de faux, mais pour le reste, il n'est pas convaincu. Pourquoi? Pourtant, c'est le même procureur. Mais qu'est-ce qui ne marche pas dans ce pays? Pour le faux et l'usage de faux, cette femme ne pouvait pas rester en prison plus de 6 mois. Donc, vous voyez, c'est grave. Les droits et les libertés des citoyens, en réalité, on s'amuse avec dans ce pays. C'est cela la réalité, c'est triste. Vous avez aussi plaidé la non-existence du délit de blanchiment, parce que vous disiez que blanchiment, c'est dire qu'il y a blanchiment, c'est qu'on ne connaît pas l'origine de ces fonds. Et les fonds remis à Khalifa Sall, on connaît d'où ils viennent. Alors pourquoi aujourd'hui on reste à ce statut-là? Bon, tout ça, c'est les abus de qualification. On dit qui a blanchi, c'est Khalifa et Mbaye Touré qui aurait blanchi. Comment? Vous n'avez pas entendu le procureur dire comment. Il a dit ils ont détenu, ils ont manipulé. Et pourtant, l'information ne portait pas sur ils ont détenu, ils ont manipulé. L'information, en fait, était faite sur la base de ce qu'il y avait des transferts d'argent et des conversions de monnaie et d'argent. Toute l'information est apportée sur ça. Et c'est toujours le même procureur qui l'a soutenu, qui a demandé qu'on renvoie pour ça. Le juge d'instruction, lui, en réalité, je le dis et je l'assume, il était là, c'était simplement une copie et il mettait sa signature. Il n'a levé aucune virgule sur ce que disait le procureur de la République. Il mettait tout. Il acceptait tout. Et sur cette base, devant la juridiction de jugement, tout le monde a entendu. Le ministère public n'a plus soutenu les transferts et les conversions ou les dissimulations. Le ministère public a amené une autre thèse de la détention et de la manipulation des sommes d'argent. Mais quand on te remet de l'argent, nécessairement tu la détiens. Quand vous la prenez, quel que soit l'acte que vous faites, mais vous la manipulez. Alors c'est ça, ça n'a rien à voir avec le blanchiment. Et c'est parce que dans nos textes, il y a détention, il y a, comment dirais-je, transfert, il y a, vous avez en fait 1000 actes matériels qui sont visés par nos textes, qui finissent par une généralité qui permet au procureur de la République, en fait, d'être dans des situations d'abus. D'abus dans les qualifications. Et, comment dirais-je, quand il a changé de fusil d'épaule en parlant de cela, il était encore dans le texte. Si je vous suis bien, maître, on a l'impression que vous dites que aussi bien les officiers de police judiciaire que dans le cabinet du juge d'instruction,
L'enquête n'a pas été faite à charge et à décharge. Jamais on n'a même pas pensé à ça. Parce que vous avez vu, c'est au début du procès que nous avons demandé à ce que le juge nous autorise à citer des témoins. Quand on a demandé au juge d'instruction d'apporter la preuve de la non-infraction, c'est-à-dire que les infractions qu'il vise n'existent pas. Et pour cela, à décharge, nous demandons qu'il entende des témoins, qu'il fasse une expertise, parce qu'aujourd'hui, quelle est la masse monétaire qui est passée à la mairie pendant cette période, n'est-ce pas? Et comment dirais-je, la comptabilité matière, n'est-ce pas, permet de connaître le volume des dépenses. Tout cela aurait permis de savoir qu'il y a de l'argent qui est rentré dans cette mairie et qui n'a pas été utilisé par la mairie, dans le cadre, effectivement, de ses fonctions, de ses attributions et de son devoir de service public. On ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait. Et le juge d'instruction, il refuse. Il dit non, 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 moi je ne rentre pas dans ça. Moi j'estime que mon enquête, qui s'est contentée de vous auditionner, me suffit. Les infractions sont là et caractérisées. Et c'est aussi ce qui nous a poussé à aller à la CEDEAO. Et l'État encore, parce que nous avons un État qui ne dit jamais la vérité, n'est-ce pas, à la population comme à la communauté internationale. Cet État a dit que Khalifa Sall a été débouté de ses demandes. Alors que c'est faux. L'arrêt est sorti. Qu'est-ce que dit l'arrêt? Qu'est-ce que dit l'arrêt? L'arrêt a dit simplement que Khalifa Babacar Sall, les demandes qu'il lui soumettent en urgence pour qu'il statue en urgence, n'est-ce pas, il les rejette simplement parce que s'il devait y avoir, si en fait elle ait saisi cette cour pour qu'elle statue en urgence et prenne des mesures conservatoires, n'est-ce pas, il constate que si dommage, on voulait prévenir un dommage, ce dommage, il est déjà né. Parce que le juge d'instruction, n'est-ce pas, a terminé son information, a saisi la juridiction de jugement qui a commencé le procès. Donc on ne peut plus parler d'urgence. Donc c'est sur l'urgence que Khalifa a été débouté. Mais la demande de Khalifa sur la violation de ses droits sera évoquée certainement au procès de Bamako, n'est-ce pas, parce que la Cour peut effectivement siéger dans d'autres pays, n'est-ce pas, de la CEDEAO. Et la prochaine fois, je pense qu'en avril, ce sera à Bamako. Si Khalifa nous espérons être programmés à Bamako pour que la Cour maintenant se penche sur la violation des droits de Khalifa. Donc, que ça soit bien entendu, Khalifa Sall n'a jamais été débouté des demandes qu'il avait faites pour que la Cour constate la violation de ses droits de l'homme, la violation de son droit à un procès équitable et la violation de ses droits politiques. Hier, c'était Karim Wade, aujourd'hui Khalifa Sall. Ça revient toujours. Il y aura un troisième. Cette jurisprudence, en quelque sorte, on pourrait dire sénégalaise, qui veut que l'inversement de la preuve de la charge incombe à l'inculpé. Et c'est une première qu'on ne voit qu'au Sénégal. Pourquoi on s'acharne à utiliser cette... Vous savez, je vais vous dire, donner une partie, vous livrer une partie de mon expérience. J'ai fait plus de 33 ans de droit criminel et de procédure criminelle. Et vous savez, 99,99% des juges d'instruction instruisent à sage. Et si vous apportez des éléments de preuve, n'est-ce pas, extérieurs à son information, qui sont à décharge, le juge d'instruction s'acharne à détruire votre décharge. Voilà l'expérience que j'ai. Il n'instruit plus, il s'acharne à détruire votre décharge. De sorte que, par expérience, je garde moi mes éléments. Pour le tribunal. Pas au juge d'instruction. Non, en matière d'instruction. Non, je me base sur les règles de procédure pour obtenir la liberté provisoire, pour obtenir que cela aille vite. Une fois que c'est fait, alors on va devant la juridiction de jugement et paf, je sors mes contre-preuves. Et mes clients sont acquittés.
ou relaxer. Parce que d'expérience, au départ, je me disais que le juge d'instruction enquête à charge et à décharge, ce que disent les textes. On les applique de façon littéraire. Et je me suis rendu compte que le jeu était biaisé dès le départ. Qu'on cherche des coupables. On ne cherche pas la vérité. C'est cela la différence dans notre système judiciaire. Et le juge d'instruction suit systématiquement le procureur de la République. Est-ce que l'expérience, je l'ai dit à décharge, je n'ai vu que 4 juges d'instruction dans ma carrière. Et les 2 ont été combattus. À un moment, l'un d'eux même est aux États-Unis, pour définitivement. L'autre, Dieu merci, il a été écarté, mais il est revenu. C'est la volonté de Dieu. Il occupe de haute juridiction. Et il y en a 2 autres jeunes. Mais on les balade, on les trimballe un peu partout dans le pays. Est-ce que c'est pas parce que... qui instruisent à décharge et qui disent toujours non quand ils ne sont pas convaincus. Est-ce que c'est pas que le procureur est trop puissant dans ce pays qu'on a ce genre de situation? Vous savez, le procureur, tout le monde sait que c'est, disons, je ne sais pas quel mot utiliser. En tout cas, il est arrimé au ministère de la Justice. Et aussi le mode de désignation, de nomination, n'est-ce pas, des magistrats dans ce pays, je l'ai dit dans ma plaidoirie, bon, fait que, en fait, nos systèmes judiciaires sont fragiles. Donc, vous voyez, un procureur de la République nommé par décret, qui peut être enlevé par décret, reçoit des instructions du ministre de la Justice, qui est activé par le président de la République, il se dit non, il ne passe pas la même sur son côté. Maître, on va retourner sur le cas Khalifa Sall. On a, dans la tête du commun des mortels, c'est qu'on se dit du riz et du mil devaient être achetés. Des factures ont été présentées. Il s'est avéré que ces factures sont de fausses factures. Alors, comment vous pouvez défendre la justesse et la noblesse du combat de cette personne alors qu'il y a du faux qui est établi déjà? Il n'y a pas de faux. Dites-moi correctement les faits et je vous donne la règle de droit applicable. Vous avez dit que du mil et du riz devaient être achetés. Et ils n'ont pas été achetés. C'est mal dit. Du mil et du riz ne devaient jamais être achetés. Parce que je vous ai dit que les seuls documents qui ont déterminé les percepteurs, receveurs municipaux à sortir de l'argent, n'est-ce pas, c'est le mandat de paiement. C'est en fait, comment dirais-je, l'arrêté portant, comment dirais-je, créant la caisse d'avance, l'arrêté nommant Mbaye Touré, régisseur de la caisse d'avance, n'est-ce pas, et le mandatement de la dépense au compte 649. Voilà les 4 pièces qui ont déterminé les percepteurs à payer. Et sur ces 4 pièces, nulle part il n'y a du riz ou du mil. Donc il ne faut pas dire que l'argent devait être donné pour acheter du mil ou du riz. Je dis que l'information est fausse à la base. Et deuxièmement, les factures qu'on dit du mil ou du riz, si ça devait être acheté, alors pourquoi les percepteurs n'ont pas remis l'argent à ceux qui devaient livrer? Or, ils n'ont pas remis l'argent à ceux qui devaient livrer, parce qu'ils ne devaient pas le faire. Les justificatifs, selon la loi, ici, il n'y a pas de justificatif pour que le percepteur remette l'argent. Il a l'obligation de remettre l'argent dès qu'il a ses 4 pièces. C'est ça que dit la loi. Maintenant, on dit après, si des dépenses ont été effectuées, alors on amène les justificatifs. Il les joint pour des besoins comptables.